tant que chrétiens, nous parlons souvent de réveil spirituel. As Christians, we usually talk about spiritual revival. Bon, essentiellement, le réveil sous-entend le fait de se réveiller. Cela va sans Revival dire. means to wake up. Et ça sous-entend le fait de ramener à la vie. And it means bringing back to life. Et c'est pour ça que les églises souvent vont organiser des séances de réveil spirituel. And this is the reason why churches sometimes will organize spiritual revival. Mais ce que je voudrais indiquer ici, But what I want to point on c'est que bon, ces moments de grande ferveur spirituelle, ces moments que nous traversons, que nous passons au moment du réveil spirituel, bon, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ça seulement, mais ce que le réveil dont nous parlons ici, c'est le fait que nous recevons le pouvoir du Saint-Esprit qui va travailler au travers de nous pour nous changer nous-mêmes et impacter notre Église et impacter la communauté tout entière. the thing is, it's not just the week that the church is organizing this spiritual revival. Just that week is not enough. But we need to allow the Holy Spirit to work in us so that we might be revived to impact our world. Bon, la note que j'ai ici dit, le réveil spirituel pourrait être décrit comme un acte souverain de Dieu qui équipe son peuple avec la puissance du Saint-Esprit. And spiritual revival means a sovereign act of God to give His church tool in order The Holy Spirit power. the power of the Holy Spirit. Bon, nous ne sommes pas les gens qui causent le réveil spirituel. Nous ne créons pas le réveil spirituel nous-mêmes. We are not the one that caused the spiritual Le revival. réveil spirituel, ce pouvoir du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. The power of the Holy Spirit through spiritual revival comes from God. Ce que nous avons à faire, c'est de répondre à l'appel de Dieu. C'est de répondre au travail. Dieu est constamment en train de travailler. C'est à nous d'être disponibles et de travailler avec Dieu et de répondre à ce que Dieu est en train de nous montrer ou de nous faire. What we have to do, because God is working constantly, and it's our duty to answer to the work of God and allow Him to work through us. Brièvement, voici comment nous devons nous préparer. And this is how we need to prepare for a Voici comment spiritual nous devons revival. répondre à Dieu. This is how we need to answer to God. Nous devons être prêts à nous repentir sincèrement. We need to be able or ready to repent sincerely. Et nous devons répondre à Dieu par une prière fervente. And we need to answer to God through prayer To prayer. Et mener une vie de sainteté personnelle. and live a life of holiness. Et comme nous avons vu ce matin avec les jeunes à la classe anglaise, avoir vraiment un zèle à toute épreuve. And as we saw it this morning, to be zealous in Uncompromising zeal. uncompromising zeal. Comme Daniel, par exemple. Daniel et ses amis. Just as Daniel and his friends. Un zèle qui permet vraiment de travailler pour Dieu, quelles que soient les conséquences. To be able to work for God no matter what. Nous devons travailler à l'unité de l'Église. And we need to work for the unity of the church. Et c'est comme cela que la puissance du Saint-Esprit va descendre sur nous et sur l'Église et va travailler dans le monde entier. And that's how the power of the Holy Spirit will come down on the church and to the world. Le réveil pourrait également être décrit comme je disais tout à l'heure, une réponse à ce que Dieu est en train de faire. And revival can be an answer to what God is doing. Nous devons donc devenir plus sensibles spirituellement afin de pouvoir reconnaître l'œuvre de Dieu et de choisir délibérément d'y prendre part. And we need to recognize what God is doing and allow ourselves to answer to Nous it. devons être sensibles et lire et
voir ce que Dieu est en train de faire. And we need to be able to feel and see what God is doing. Le réveil spirituel va nous permettre vraiment de nous abaisser, de nous humilier personnellement. Spiritual revival will help us to humble ourselves personally. Et ça va être un temps de pardon, And it will be a time for un temps de forgiveness, pardon et de restauration. and restoration. Et tout ceci va nous permettre vraiment d'arriver à une nouvelle dimension And de sensibilité avec Dieu. this will help us to go to a higher standing with God. Nous allons devenir sensibles aux choses de Dieu. And we can be able to feel God. Donc, en somme, le réveil spirituel, un réveil qui est véritable, transforme nos vies individuelles, ce qui affecte l'Église, ce qui affecte la communauté, à tel point que tout ce qui sera notre désir, c'est de rechercher et de connaître Christ, Jésus-Christ, et d'accomplir ses plans et d'être vraiment préoccupé par cela quotidiennement. And if there is a true revival, it affects us personally and it affects the whole church, and it helps us to focus on God's things, to know or to want to live and focus on the work for Jesus. Ainsi défini, nous comprenons que nous ne pouvons pas être chrétiens, nous ne pouvons pas être des serviteurs de Dieu sans cette énergie-là, sans cette puissance du Saint-Esprit qui vient de Dieu. And as we've seen it, now we can know that we cannot be Christian without this power, without this energy of the Holy Spirit. Nous pouvons regarder rapidement ce que David dit dans le psaume 85. Let's see what David say in Psalms chapter 85. Si vous- David was asking God, won't En you d'autres termes, revive us? David se rend compte que quand il a péché contre Dieu, quand le peuple ne vit pas selon Dieu, c'est exactement comme le peuple est mort. Le peuple est sans Dieu, le peuple est mort. Et David a besoin que le peuple les ramène à la vie, les ravive. David recognized that when he sinned, when the people was not working with God anymore, it felt like they were dead, and they needed God to revive Ils ont them besoin de again. Dieu de les revitaliser afin qu'ils puissent mener une vie joyeuse, comme David est en train de dire. They needed God to revive them again so that they may live, they may rejoice Ça veut again. dire que sans Dieu, la vie que nous menons n'en vaut pas la peine. This means that without God, our life doesn't make any sense. Nous avons besoin du réveil spirituel de Dieu. We need God's spiritual revival, Qui que nous soyons. whoever we are. Passons au point 2. And the second point, Le point 2, c'est quand et pourquoi avons-nous besoin du réveil spirituel? to talk about when and why we need a spiritual revival. Est-ce que maintenant que nous sommes assis à l'église, maintenant même, est-ce que nous avons besoin d'un réveil spirituel de Dieu ou bien, bon, nous n'en avons pas besoin? As we are sitting in the church this time right now, do we need a spiritual Est-ce qu'il y a revival? certaines conditions qui se présentent dans certaines situations qui se présentent dans notre vie actuellement Are there any situation or condition in our lives right now qui devraient nous pousser à être prêts pour le réveil spirituel? that cause us to get ready for a spiritual Ou revival? bien nous sommes tout à fait au point. Nous sommes déjà bien, nous sommes matures en Christ, nous sommes chrétiens il y a longtemps, nous connaissons la Bible, nous n'avons pas besoin vraiment de passer par toutes ces séances, demander à Dieu de nous réveiller, tout ça. Vraiment, nous pensons que nous sommes déjà bien. Or do we feel that, oh, I'm fine, I've been a Christian for a long time already, I feel good about myself, I don't need any revival? Bon, si c'est comme ça, nous rendons grâce à Dieu et nous remercions Dieu. If this pour is ta your vie. case, we thank God for your life. Voici 7 signes d'avertissement qui pourraient nous indiquer que nous avons besoin du réveil dans notre vie chrétienne. Here are 7 signs that
indicate that we need revival in our life. Numéro 1, The first sign c'est lorsqu'on n'a plus conscience de la présence de Dieu dans sa vie. is when you're not conscious of the presence of God in your life anymore. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple de Samson et Delilah. Let's take the example of Samson Juge chapitre 16, in Judges chapter 16, versets 4 et 5. verse 4 and 5. Et puis nous allons lire 17 à 20 aussi rapidement. And we'll read 17 Juge and 20. chapitre 16, versets 4 à 5. Verset 4 5. Judges 16, verse 4 and 5. Samson qui vraiment, avec la puissance de Dieu en lui, Samson, who had the power of God in him, et il pouvait vraiment terrasser tous les Philistins, and he could break down all quel of que soit leur Philistines. nombre. Il était vraiment un It costaud. didn't matter their numbers. Enfin, but il avait he le could- pouvoir, la puissance, he had the power avec la présence de Dieu en lui. with the presence of God in him. Malheureusement, Unfortunately, il est tombé amoureux d'une fille he fell in love with a girl appelée Delilah. named Delilah. Delilah. Et Samson, puisque bon, il était si fort, si puissant, il a oublié que bon, cette puissance-là même venait de Dieu. Il croyait que bon, il avait cette puissance-là lui-même. And because he was so strong, Samson came to the point that he forgot that this power came from God. Et Samson, malheureusement, a livré ce qui faisait sa puissance à Delilah, à la fille. And unfortunately, he Berçait Samson. Et après que Samson lui a expliqué d'où venait sa puissance. and after Samson told Delilah about where his power Et alors resides, Delilah, comme vous she- savez, Delilah she a fait put venir him to les sleep. Philistins. Que bon, voilà, c'est le moment. Il faut couper les and sept. called les her sept tresses- people les and sept told them, tresses you just need to cut his hair Que of his Samson head. avait. Samson s'est réveillé. And when Et puis après, Samson woke quand est-ce up, que alors après que Delilah ait fait raser les cheveux à Samson, maintenant Delilah réveille Samson. and after Delilah Ça c'est vraiment, made people cut Samson's hair, ça c'est vraiment, she woke him up. ça c'est le diable même. And Delilah réveille maintenant Samson et dit mais Samson, les Philistins sont à tes portes. this is acting like the devil. After she cut his hair, Et, he et woke maintenant, him up and told him, et maintenant, oh, Sa- Philistines are précipitamment, here. Samson se réveille et dit, mais il croyait qu'il allait faire comme il a toujours fait. And Samson got up and thought he would again fight those people. Bon, as he cette usually fois-ci, la do. présence de Dieu n'est plus avec lui. But this time, the presence of God was not with him anymore. Bon, ça, c'est un signe. And this is a sign. Comme Samson, des gens peuvent négliger Dieu, And just Eh, like Samson, défier ses principes, people can neglect God ou bien faire fi de leur conscience. Ils n'écoutent plus leur conscience. And do Nous not- n'écoutons plus notre conscience won't qui nous listen parle. to their conscience anymore. Et nous ne nous rendrons plus compte de la présence de Dieu. And we won't feel the presence of God anymore. Il peut arriver que le chrétien perd la notion de la proximité de Dieu avec lui. And it can happen that a Christian would lose this feeling of the presence of God. Et aussi le fait que Dieu est impliqué dans notre vie, cela peut arriver. And it may happen that you forget about Quand God's nous ne nous presence rendons plus in compte your de la life. présence de Dieu dans notre vie, nous sommes facilement influencés par le monde. And if we don't recognize the presence of God in our life anymore, we are easily influenced by the word. Bon, si tel est le cas, nous avons besoin du réveil spirituel. And if this is your case, if Passons this is my rapidement case, au we point, need au spiritual deuxième signe. Au revival. deuxième signe, The second sign, lorsqu'on devient complaisant, on est gagné par la complaisance. Voyons le outline, le plan. On est gagné par, on devient complaisant, if we just complacent. we are complacent. Lisons Sophonie chapitre 1, verset 12.
Shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with candles and punish the men that are settled on their lees, that say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. Le peuple de Dieu peut devenir tellement satisfait au point de prendre Dieu à la légère. The people of God may be satisfied to the point that they take God as granted, Au point de considérer les standards de Dieu comme étant une intrusion ou même une nuisance dans leur vie. and to consider God's standards to be something not needed in their life. Quand c'est comme ça, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit de nous changer. If this is the case, we need the power of God to change us. Troisième signe, The third sign, lorsqu'on devient matérialiste, when we become, l'amour de l'argent. when we start having love for money. Ecclésiaste chapitre 5, versets 10 et 11. Ecclésiaste Ecclesiastes chapter 5, verse 10 and 11. Patience, we need to make our Quotidienne. life, to make time for a daily prayer. Nous avons vu à l'école de dimanche qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle, il ne s'agit pas d'une prière légère. Nous ne parlons pas d'une prière en 2 mots, une prière légère. And we're not talking about just a 2 or 3 words Mais prayer. nous parlons d'une prière de quelqu'un qui est désespéré. Une Amen. prière vraiment intense qui vient du cœur. And we need this prayer that comes from your heart. C'est ça, c'est de cette prière que nous parlons. And this is the type of prayer quand we nous need to invoquons do Dieu de cette every façon, day. And when we call unto God in this way, Comme Dieu a dit dans 2 Chroniques, on a vu ce matin, 2 Chroniques 7, and as verset God 14, said in 2 Chronicles chapter quand 7, mon verse peuple 14, s'humilie that when my people will humble themselves et confesse leurs péchés, bon, je and will paraphrase ici, confess their sins, que moi je suis prêt à guérir, à guérir that I'm leur able territoire. to heal their lands. Et si le peuple de Dieu invoque Dieu And if the people of God will du call fond unto du God cœur, from the bottom of their d'une heart, prière vraiment de quelqu'un qui est désespéré, with a prayer of de quelqu'un qui ne compte que sur Dieu. a desperate person that can only on God, Dieu dit qu'il écoute, qu'il entend God et said il va he nous will guérir. listen and he will heal. Signe numéro 7, And the enfin. 7th point, Lorsqu'on a soif de la présence de Dieu, when we taste after the presence of God, lisons Psaume 63, verset 1 Psalm seulement. 63 verse 1. Psaume 63, verset 1 seulement. God in his infinite love, Il peut arriver que Dieu nous donne cette soif-là de le chercher. it may come to pass that God will Parce cause que, us to look parce que after him. l'amour de Dieu fait que Dieu veut à tout moment nous récupérer. Dieu ne veut pas nous voir aller à la perdition. Because of his love, God doesn't want to see us perish. Dieu peut nous chuchoter vraiment ces choses. Dieu peut causer en nous une soif de le chercher, de lire sa parole, de venir en sa présence. Dieu fait cela. God can keep talking to us, and he may cause us to taste after him, to run back to his presence. Bon, tout ce que nous disons, c'est que nous puissions être sensibles et accepter et de répondre à Dieu. And we need to be sensitive and accept and answer back to Et God. Dieu va faire le reste. And God will do Dieu va the nous work. And revitaliser. he will revive us. Dieu va nous réveiller. And he will revive us. Si seulement nous sommes fidèles pour écouter ce que Dieu fait, If ce que only Dieu nous we dit. are faithful enough to listen to what God is Et doing. Dieu va honorer notre désir et étancher notre soif pour la justice. And he will honor this our desire and quench our taste of justice. Comme nous pouvons le constater, les conditions qui précèdent le réveil nous montrent que sans Dieu, il n'y a pas vraiment la vie. Il n'y a pas le réveil, il n'y a pas Dieu. And Et as il n'y a pas la we vie. can notice, we can notice that without God there is no life. En d'autres termes, sans Dieu, nous sommes morts spirituellement. We can see without God we are dead spiritually. Et nous pouvons reconnaître certains de ces signes
du besoin pour le réveil dans nos vies individuelles. And we can recognize some of those signs in our personal life. Mais il se trouve que tous les symptômes du déclin spirituel ne sont pas évidents. But all those signs are not noticeable easily, They are not obvious. and they're not obvious. Bon, ce qui fait que même des chrétiens qui semblent tout à fait au point peuvent perdre de vue ce qui devrait être leur plus haute priorité. That's the reason why even some Christians may lose sight of what should be their focus. C'est pour cette raison que nous allons prendre ce moment maintenant And this is the reason why we will take this time pour que ce soit une occasion pour chacun d'entre nous. to give the opportunity to every one of Si us jamais nous nous retrouvons dans un de ces signes, that if we recognize any of those signs, the 7 signs in our lives, et que nous puissions vraiment commencer ou renouveler une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. that we may renew this relationship again with our Lord Que le Jesus, Seigneur Jésus puisse étancher notre soif de le connaître, so that the Lord Jesus may quench these thirsts we have for afin que nous knowing ne Him, soyons pas des chrétiens qui manquent d'énergie, so that we won't be Christians that don't have any energy, afin que nous ne soyons pas morts spirituellement. so that we won't be dead spiritually, Peut-être même en pensant que nous sommes au point. thinking that we are good.